Bonjour. As-tu bien dormi, Émilie? Tu vois, à partir d'aujourd'hui, je suis seule ici, je n'ai plus que toi. J'ai un petit peu peur, mais je serai courageuse. Regarde, Émilie. Comme c'est beau dehors, la neige. Mesdemoiselles, c'est l'heure de se lever. Allez, debout. J'ai encore sommeil. Moi aussi. Ah. Pas étonnant que vous ayez sommeil. Vous avez veillé tellement tard pour parler de la nouvelle. Vous auriez vraiment mieux fait de dormir. Peut-être, mais... C'est vrai. Et alors, tout ça parce qu'elle est jolie et bien habillée et parce que son père est riche. Il n'y a pas de quoi faire tant d'histoires. Marguerite, réveille-toi. Tu sais bien que si nous sommes en retard pour le petit déjeuner, c'est encore moi qui vais me faire gronder par la directrice. Oui, mademoiselle la directrice. Oh. Oui, entrez. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Bonjour, Mariette. Vous avez passé une bonne nuit? Oh, je crois que je n'ai pas assez dormi. Je vous apporte de l'eau chaude pour votre toilette. Ensuite, je vous aiderai à vous habiller. Merci, Mariette, vous êtes très gentille. Oh, quelle jolie chambre là. Là, vous voilà encore plus belle maintenant. Merci, Mariette. Sarah. Bonjour, Bonaparte. Tiens, écoute, Émilie aussi veut te dire bonjour. Mademoiselle Sarah, regardez, vous êtes déjà toute décoiffée. Venez ici, je vais vous recoiffer. Je me suis tellement agitée. Nous devons avoir une tenue soignée, n'est-ce pas, Émilie? Voilà, ne bougez plus, je vais vous recoiffer. C'est difficile de me coiffer, n'est-ce pas, Mariette? Mes cheveux sont longs et crépus au bout. Oui, mais ils sont magnifiques. Oh, j'aimerais tant avoir des cheveux comme les vôtres. Oh. C'est vraiment extraordinaire, exactement comme une princesse. Elle a même une femme de chambre pour l'habiller. Tu te rends compte, Lavinia, comme elle a de la chance? Tout ça parce que son père est très riche. Oh, arrêtez, j'en ai assez de vous entendre parler de cette fille toute la journée. Tu es en retard, Marguerite. Et toi aussi, Lottie. Pourquoi elle me gronde toujours? Vous savez bien que si vous êtes en retard, c'est Lavinia qui va se faire gronder. J'en ai assez d'être responsable. C'est toujours moi qui me fais gronder à la place des autres. Lavinia? Tout le monde est là? Oui, mademoiselle la directrice. Bien, maintenant la prière du matin. Oui. Notre Père qui êtes aux cieux, nous vous rendons grâce pour tous les bienfaits que vous nous accordez. Bénissez-nous, bénissez ce repas et ceux qui l'ont préparé. Donnez du pain à ceux qui n'en ont pas et permettez-nous de vivre à la gloire de votre nom. Amen. 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 Merci, Mariette. Marguerite, on ne fait pas de bruit avec sa cuillère. Oui, excusez-moi, mademoiselle la directrice. Je me suis fait attraper par mademoiselle Mangin ce matin. Pourquoi? Elle m'a dit que vous deviez prendre vos repas dans la salle à manger comme les autres pensionnaires. Il paraît que c'est le règlement. Ah,
Je croyais que tout le monde prenait le petit déjeuner dans sa chambre. Ah, mais non. J'ai demandé à mademoiselle la directrice une autorisation spéciale pour ce matin. Je pensais que pour le premier jour, cela vous serait plus facile. Vous ne connaissez pas encore vos petites camarades. C'est très gentil d'y avoir pensé, Mariette. Je vous promets de faire tout mon possible pour m'habituer à mes nouvelles camarades et au règlement aussi. Je ne voudrais pas vous causer d'ennui. Ah, je suis rassurée. Vous êtes vraiment très gentille, petite Sarah. Ah, au fait, j'oubliais. Quand vous aurez terminé, vous devrez aller dans le bureau de madame la directrice. D'accord, Mariette, je vais y aller tout de suite. Bonjour, John. Comment ça va? On a froid aujourd'hui, hein? Tiens, mange ça, tu dois avoir faim, toi aussi. Qu'est-ce que je suis content qu'on travaille tous les deux avec une demoiselle aussi merveilleuse que mademoiselle Sarah. Allez, mon vieux, il va falloir qu'on travaille bien, hein, tous les deux. Alors, petite Émilie, tu as bien compris, hein? Maintenant, je dois aller en classe. Pendant ce temps, tu vas rester bien sage à lire ce livre. Oh, mademoiselle Sarah, vous étiez en train de parler à votre poupée? Chut! En réalité, Émilie comprend tout ce que je lui dis, mais c'est un secret et nous ne voulons pas que les autres le sachent. Oh! Sarah! Sarah! Vous voyez, Mariette, il n'y a pas qu'Émilie, mon perroquet aussi sait parler. Ah oui, j'ai bien entendu. Vous avez raison, mademoiselle. Bonaparte, tu vas m'attendre toi aussi ici, bien sagement, n'est-ce pas? Voilà, Mariette, je suis prête maintenant. Très bien. Dépêchez-vous et bon courage, mademoiselle Sarah. Oh, elle en raconte des histoires bizarres, cette demoiselle. Elle est vraiment étonnante pour une enfant si jeune. Oh, bonjour, gros chat, je dois aller chez mademoiselle la directrice. Laisse-moi passer. Je t'en prie. Soyons amis. Entrez. Qu'avez-vous? Allez, dépêchez-vous d'entrer. Oui. Bonjour, mademoiselle la directrice. Bonjour, Sarah. Asseyez-vous donc sur ce canapé. J'ai quelques informations à vous donner. Oui. Oh. Et j'espère que notre collège vous conviendra. À partir d'aujourd'hui, vous faites partie des élèves. Vous devez bien sûr travailler, mais pour devenir une jeune fille parfaite, il vous faudra aussi veiller à votre tenue et à rester extrêmement polie. Oui, mademoiselle la directrice. Très bien, j'ai l'habitude d'exiger que toutes les réponses soient toujours aussi claires. Oui, mademoiselle la directrice. Mais ne restez pas debout, asseyez-vous donc. Oui. Sarah, Oui. votre père vous attend avec impatience. Il souhaite retrouver à votre retour au sein d'une jeune fille bien élevée. Pour cela, vous devrez apprendre à vous conformer aux habitudes et aux règlements que nous imposons ici. Oui, mademoiselle. Vous devez être toujours poli. Oui, mademoiselle la directrice. Vous ne devez jamais sortir sans ma permission. Oui, mademoiselle la directrice. Ne pas courir dans les couloirs. Oui, mademoiselle. Voici le livre de français que vous allez étudier. Oui, mademoiselle la directrice. Vous commencerez à travailler dessus dès aujourd'hui. Quand vous arriverez dans la classe, vous vous installerez à une place libre. Oui, mademoiselle la directrice.
dis, c'est elle? Et Gertrude, t'as vu ses pieds? Ils sont tellement minuscules qu'on dirait des pieds de poupée. Et regarde ses chevilles comme elles sont fines. Quand je pense que tout le monde trouve les miennes si grosses. C'était grâce aux chaussures. Ma mère me dit toujours que si un cordonnier est habile, il peut rendre gracieux les pieds les plus moches. Et ses cheveux, comme ils ont l'air fins et soyeux. Ça, c'est vrai. À côté des miens qui se mettent dans tous les sens, je n'arrive pas à les coiffer le matin. Elle a une femme de chambre personnelle qui peut s'occuper de ses cheveux tous les matins. D'abord, moi, je trouve qu'ils sont trop foncés. Et puis de près, elle est pas si belle que ça. Sarah, venez au tableau. Oui, mademoiselle. Mesdemoiselles, je vous présente Sarah, une nouvelle camarade. Bonjour, je m'appelle Sarah Crew. Lavinia, Oui, mademoiselle? montrez-nous où se trouve Bombay. Oui. C'est juste. Retournez à votre place. Sarah a quitté les Indes pour venir ici dans cette école recevoir une parfaite éducation. Le bateau a quitté les Indes et a contourné le cap de Bonne-Espérance pour arriver jusqu'à Londres. C'est bien cela, n'est-ce pas, Sarah? C'est-à-dire... Que se passe-t-il, Sarah? Qu'avez-vous? Je ne comprends pas. À vrai dire, je suis passée par le canal de Suez en Méditerranée. Mais cela n'a aucune importance. Bon, ça suffit maintenant, mesdemoiselles. Reprenez tout de suite votre travail. Oui. Sarah, retournez vous asseoir à votre place. Sarah, avez-vous ouvert votre livre de français? Oui. C'est très bien. Vous pourrez voir que dans notre établissement, nous attachons beaucoup d'importance à l'étude du français. D'ailleurs, votre père était ravi quand je lui ai dit cela. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'avez-vous à dire? Mademoiselle, je n'ai jamais appris le français ni dans des livres, ni avec un professeur comme les autres enfants. Ah, il n'y a pas que vous ici et la façon dont vous avez étudié ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas là pour considérer la scolarité de chacune d'entre vous. Chaque élève a reçu un enseignement différent. Surtout vous, ma petite Sarah, qui avez été élevée à l'étranger. Mais Dorénavant, je ne veux plus que vous m'interrompiez. J'espère que vous m'avez bien comprise. Monsieur Dufarge est un excellent professeur et je suis persuadée que si vous travaillez bien et régulièrement d'ici quelque temps, vous aurez rattrapé votre retard. Je suis sûre que vous en êtes capable. N'est-ce pas, Sarah? Bien, maintenant, soyez sage, je vais aller chercher Monsieur Dufarge. Mesdemoiselles, j'exige que vous travailliez en silence. Pourtant, il y a des gens qui, malgré leur effort, n'arriveront jamais à rien. Sarah, j'ai l'honneur de te présenter le cancre de toute l'école. Surtout en orthographe, c'est une catastrophe. Mademoiselle Mangeur est malade. Voici Marguerite. Marguerite, ravie de te connaître. Oh, bonjour Sarah. Je vais continuer les présentations pour le reste de la classe. Viens ici, Sarah. Je vais commencer par moi. Je m'appelle Jessie et je dois avoir 3 ans de plus que toi. À moi maintenant. Moi, je m'appelle Gertrude et je vais avoir 9 ans dans quelques jours. Ah, très bien. Voici Lavinia Herbert. C'est la responsable des élèves. Son père possède des puits de pétrole en Amérique. Ravie de te connaître. Je vais continuer les présentations. Qui ai-je oublié? Ah, Dorothée. Son père dirige des mines de charbon. Voici Linda. Son père est directeur des chemins de fer. Christelle, qui vient de Manchester. Et voici Diana. Diana, qui est la plus coquette. Jennifer, qui fait toujours des bêtises. Et maintenant les petites.
Pénélope, son père est médecin. Jeanne, son père dirige une usine. Suzanne, fille de général. Et enfin, voici enfin Lottie, la plus pleurnicharde de toute l'école. Elle dit encore du mal de moi. Dis-moi, Lottie, quel âge as-tu? 4 ans. Au fait, Sarah, quand tu es arrivée ici pour la première fois avec ton père, qu'est-ce qu'elle a dit de toi? Eh bien, voilà une charmante enfant, gentille, bien élevée et très intelligente. C'est un grand honneur de l'accueillir ici. Oui. Elle a dit ça de moi aussi quand je suis arrivée. Tu sais, elle fait toujours des compliments pour flatter les parents quand on arrive la première fois. Surtout quand les parents sont riches. C'est pour ça que je voulais te prévenir, parce que si tu te crois belle et intelligente, tu te trompes. Oh là là. Oh oui. Retournez à vos places. Bonjour, mesdemoiselles. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, monsieur. Ah, la voilà. Voici donc mademoiselle Crew, ma nouvelle élève de français. Oui, monsieur Duphard, je vous présente Sarah, mais vous pourrez constater que cet enfant n'a jamais appris la grammaire, comme la plupart des enfants qui ont été élevés à l'étranger. Ceci me semble fort ennuyeux. En effet, comme c'est dommage, mademoiselle Sarah, mais je suis là pour vous aider. Non, ce n'est pas vrai du tout. Je n'ai jamais dit que je ne connaissais pas la grammaire, monsieur. Comment? Ce n'est pas vrai. Petite impertinente, voulez-vous bien vous lever quand vous parlez à un professeur? Je vous prie de m'excuser, monsieur le professeur. Non. Quand j'ai dit que je n'avais jamais appris la grammaire dans des livres ni à l'école, je voulais dire que j'avais l'habitude d'avoir une préceptrice qui me l'apprenait. Ah oui, oui, bien sûr, mademoiselle, je comprends. Vous avez entendu, mademoiselle Mangin? Cet enfant possède un français très correct. C'est bien normal, après tout. Car même si elle est née à l'autre bout du monde, sa mère était française. Elle connaît donc très bien notre langue, surtout si sa préceptrice était française. À vrai dire, je n'ai pas beaucoup de choses à apprendre à une élève comme mademoiselle Sarah. Son vocabulaire est parfait. Mais enfin, pourquoi ne m'avez-vous pas raconté ça? Mais je ne voulais pas vous le cacher. J'ai bien essayé de vous le dire, mais vous ne m'avez pas laissé m'exprimer. Gertrude, tu as vu la tête de la directrice? Je suis sûre qu'elle va se venger. Silence! Quant à vous, Sarah, vous n'êtes qu'une petite impertinente. Vous m'avez manqué de respect devant toute la classe. Sachez bien, mademoiselle, que je ne vous le pardonnerai jamais. Je n'ai pas l'habitude de tolérer qu'on me manque de respect à ce point. Bravo, Sarah, elle a été bien attrapée. Pourquoi? Mademoiselle Mangin n'aime pas qu'on la contredise. Elle a cru que tu te moquais d'elle, elle a été très vexée. Elle n'a pas pu supporter que tu lui tiennes tête. Mais je n'avais pas le moins du monde l'intention de lui manquer de respect. De toute façon, c'est trop tard. Oh. Je suis certaine que la directrice va t'en vouloir toute sa vie. C'est une femme très rancunière. Sarah, mademoiselle Sarah, Oui, retournez à votre place maintenant, s'il vous plaît. oui, monsieur. Bien, nous allons donc commencer une nouvelle leçon de grammaire, le point faible de mademoiselle Sarah. Qu'est-ce que vous avez, ma sœur? Ça ne va pas? Mais non, je n'ai rien, ça va très bien. Mais vous êtes si pâle. C'est encore votre mal de tête, n'est-ce pas? Je cours chercher vos médicaments. Non, reste ici. Je n'en veux pas et je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de mes affaires. Tu as bien compris? Je crois que nous allons être obligés de surveiller de près cette nouvelle enfant. Elle a été tellement gâtée par son père.
Moi, je trouve que Sarah est une très gentille enfant, bien élevée et très sensible. Et en plus, tu as dit qu'elle était une élève très importante pour notre école. Ça, je le sais. Mais j'ai l'intention de m'occuper personnellement de son éducation. Et on va voir si elle continue de se comporter ainsi. Papa, tu penses que j'ai vraiment manqué de respect à Mademoiselle Mangin? Il fallait bien que je m'explique avec Monsieur Dufarge.